On va commencer avec cette information annoncée au sommaire. Le bureau de l'Assemblée nationale a convoqué les élus du peuple en session extraordinaire. Décision signée mercredi 1er juillet. Et ce jeudi, les présidents des bureaux des deux chambres se sont retrouvés au Palais du Peuple pour échanger sur la correspondance du chef de l'État datant du 16 juin 2015. Après la clôture de la session ordinaire de mars, pas de vacances pour les députés sénateurs. Les parlementaires congolais vont devoir retrouver les chemins du Palais du Peuple ce jeudi 4 juillet. La décision convoquant la session extraordinaire a été signée par le président de deux chambres. Et ce jeudi, le président Léo Kengo-Adodo a été reçu par le président de la chambre basse du Parlement congolais, Obemina Kundialanjoko, au bureau de l'Assemblée nationale. Les échanges entre les deux personnalités ont tourné autour de la correspondance leur adressée le 16 juillet 2015 par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, au sujet de la demande de la convocation d'une session extraordinaire. L'ordre du jour de la session extraordinaire qui débute ce samedi 4 juillet est caractérisé par les points ci-après. Les députés devront donc examiner le projet de loi organique fixant l'organisation et le fonctionnement des services publics du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées. Le projet de loi portant statut des chefs coutumiers. Projet de loi portant répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections municipales et locales. Et au finish, interviendra la révision du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Il n'y a jamais eu de plainte déposée par le chef de l'État contre ses collaborateurs sur la lutte contre la corruption, contrairement aux rumeurs qui circulaient ces derniers jours. C'est la mise au point du procureur général de la République faite ce jeudi devant la presse, ici à Kinshasa. Selon Floribert Kabange-Numbi, il s'agit plutôt des dénonciations déposées auprès du conseiller spécial du chef de l'État en charge de cette matière, qui, à son tour, les a mis à la disposition de la justice. Et contrairement aux faux documents qui reprennent les noms de certains gouverneurs, eh bien, le PGR a précisé que le document qui lui a été déposé ne contient aucun nom. À juste titre, nous considérons l'information reçue du conseiller spécial du chef de l'État comme une dénonciation. Et c'est en ces termes que s'est prononcé le procureur général de la République, Floribert Kabange-Numbi, lors de sa mise au point ce jeudi devant la presse nationale et internationale au sujet d'une supposée plainte qui serait déposée par le chef de l'État Joseph Kabila contre certains de ses collaborateurs. Selon le procureur général de la République, il ne s'agit nullement d'une plainte, mais plutôt des dénonciations mises à sa disposition par les conseillers spéciaux du chef de l'État chargés de la bonne gouvernance, corruption, blanchiment des capitaux et détournement des deniers publics. Il est donc naturel que l'officier du ministère public que je suis soit un partenaire privilégié de ses conseillers. C'est tout à fait normal que ce dernier, ayant reçu des dénonciations rentrant dans ses attributions, puisse saisir le parquet général de la République, qui est l'organe situé au sommet du ministère public. Et les organes de presse qui se plaisent à citer les noms de certaines personnes ont été mis en garde au risque de répondre de leurs actes devant la justice. J'ai par ailleurs observé que certains organes de presse, comme certains particuliers, se complaisent à citer les noms de certaines personnes en affirmant qu'elles sont reprises dans la lettre de M. Luzo Lobambi. C'est pour moi l'occasion de mettre ces personnes en garde, car elles pourront, le cas échéant, répondre de leurs actes devant les juridictions compétentes. Aux personnes citées par le média propagandiste, Kabange-Numbi appelle à la retenue. D'autres personnes, se croyant concernées par les enquêtes ou par les dénonciations faites à notre office, font des déclarations intempestives sans s'assurer de la réalité des faits. Je les invite à la retenue pour ne pas tomber dans leur propre piège. Dans l'entretemps, le procureur général encourage les compatriotes au même exercice de dénoncer les infractions énumérées.
Pas de maladie à virus de Marburg en République démocratique du Congo, annonce faite ce 2 juillet par le ministre de la Santé publique, Félix Kabange-Numbi. Il l'a fait au cours d'une réunion extraordinaire du Comité national de coordination de lutte contre la maladie. Et à ce sujet, se référant au point de presse du ministre centrafricain de la Santé qui annonçait la maladie à virus de Marburg à l'Équateur, précisément à Zongo, le gouvernement congolais annonce, après un second examen par l'Institut Pasteur de Bangui, qu'il n'y a pas cette épidémie sur le sol congolais. Je peux donc confirmer ici qu'il n'y a pas d'épidémie à fièvre de Marburg en République démocratique du Congo, particulièrement dans le territoire de Zongo. Malgré cela, le gouvernement de la République vient de prendre des décisions suivantes. Une équipe d'enquêteurs va se déplacer sur Zongo dès la première occasion, demain après-demain. On va sensibiliser la population, on est en train de faire d'autres prélèvements sur ces patients, mais on va procéder également à une investigation, aussi bien en RDC que dans la famille où il y a eu un décès au niveau de Bangui, pour savoir exactement ce qui s'est passé. Contrairement au virus d'Ebola, nous connaissons que c'est la chauve-souris qui est responsable ou qui est le réservoir du virus de Marburg. Et généralement, ce qui est décrit pour cette épidémie, ça se passe généralement dans des zones où il y a des anciennes mines. Là où vous avez, dans le plafond, vous avez plein de chauves-souris. Et c'est justement dans ces zones-là que nous avons des épidémies de Marburg, comme nous l'avons eu à Ouatsa, en province orientale. Mais il n'y a pas de vieilles mines autour de Zongo. Cela nous préoccupait énormément et continue à nous préoccuper énormément. Donc nous allons continuer les investigations. Mais nous tenons à rassurer l'opinion tant nationale qu'internationale qu'il n'y a pas d'épidémie à virus de Marburg. Le laboratoire Pasteur de Bangui faisant foi, parce que c'est ce laboratoire qui a fait les premières analyses et c'est ce laboratoire qui a fait les deuxièmes analyses. Et je signale aussi que généralement, on nous recommande de refaire les analyses 72 heures après pour pouvoir confirmer avant de confirmer le diagnostic. Dans le secteur de l'énergie électrique, les travaux de construction du barrage hydroélectrique de Zongo 2 dans le Congo central, à l'arrêt depuis novembre 2014, devront reprendre dans un plus bref délai. Sur instruction du chef de l'État, Joseph Kabila, le Premier ministre Matata Ponyo a inspecté mercredi 1er juillet le chantier afin d'obtenir des informations précises sur le site. C'est sur le chemin de retour de la ville de Matadi que le Premier ministre est allé s'enquérir de l'état du chantier des Zongo 2 afin de cerner la problématique de l'arrêt des travaux sur ce site du barrage. La visite de Matata Ponyo dans ces lieux est consécutive à la volonté du président de la République Joseph Kabila qui tient mordicus au respect du délai contractuel des fins des travaux. Matadi Nenga, le ministre de l'Énergie, et la délégation de l'entreprise Sino Hydro sont sur place afin d'édifier le numéro 1 de l'exécutif national. Selon la firme chinoise, 90% d'équipements sont déjà acheminés sur ce site. Il s'agit des pièces des turbines, des alternateurs, des transformateurs et autres matériels destinés à ce barrage. Sino Hydro salue le pragmatisme de Joseph Kabila dans la matérialisation de cet ouvrage dont l'apport au développement sera important grâce à la production des 150 MW. À l'aide de la maquette, les détails ont été fournis au chef du gouvernement central sur ce méga projet. La visite du chantier barrage et chantier central a permis à Matata Ponyo de se faire une idée nette de la future production de l'énergie électrique. Avec une chute aménagée des 105 mètres, un débit d'exploitation des 160,5 mètres cubes la seconde pour une capacité de 150 MW, Zongo pourrait alimenter plusieurs ménages de la ville de Kinshasa, ceux du Congo central, ainsi que plusieurs industriels.
En sécurité, 30 miliciens Maïmaï Raïa Mutomboki en provenance de Kabenga et Mutorotoro se sont rendus au FARDC. Ils ont été accueillis à Bunikiri, centre de territoire de Kaleye. Selon un officier des FARDC contacté par notre correspondant, il s'agit d'une première vague de reddition et il promet par ailleurs de poursuivre la sensibilisation à travers toutes les chefferies de ces deux territoires pour convaincre d'autres miliciens éparpillés et cachés dans la brousse à se rendre soit au FARDC, à la police nationale congolaise ou d'intégrer la vie civile. Il y a un temps pour faire la guerre et un temps pour faire la paix. Ce qui semble avoir compris, c'est 30 miliciens Maïmaï Raïa Mutomboki en provenance de Kabenga, Mutorotoro qui est tiré de forêt du territoire de Mwenga et celui de Kaleye. Ces 30 miliciens Maïmaï Raïa Mutomboki se sont présentés avec 10 armes AK-47 et 7 cartouches pour leur reddition à la position des FARDC qui ont abouré du centre en territoire de Kaleye. Ils ont été tout de suite acheminés au camp des FARDC à Kaleye. Selon un officier du secteur opérationnel des FARDC à Kaleye, ces miliciens ont exprimé volontairement leur souci de quitter la brousse et de mettre fin à leur errance. L'administrateur du territoire de Kaleye confirme l'information sans donner plus de détails. Ce matin, ces miliciens ont été présentés au notable du territoire de Kaleye, une façon, selon les FARDC, d'encourager d'autres miliciens Maïmaï à se rendre sans crainte d'être arrêtés. Ce militaire affirme que pour intégrer de la République, la police ou encore la FARDC. Cet officier de FARDC indique en outre que cette reddition est le fruit d'une sensibilisation menée par ces hommes dans la région. Depuis Bukavu, Amani Joseph, C50. Restons au Sud Kivu où l'association des bouchers est en colère à cause de la viande impropre en provenance du Rwanda qui inonde le marché. Le ministre provincial de l'Agriculture et Pêche a été saisi de la question en vue de mettre terme à l'entrée frauduleuse de la chair des bêtes qui meurent au Rwanda. La suite se fait toujours attendre du côté des autorités locales. On va prendre encore Joseph Amani pour les explications. Certains consommateurs déclarent que cette viande de qualité douteuse n'a pas de goût comparativement à la chair de bêtes qui sont égorgées dans les abattoirs de Bukavu officiellement reconnus. Ce sont pour la plupart des femmes qui promènent la dite viande sur leur tête dans différents quartiers et avenues de la ville. Le comité provincial des bouchers renseigne que cette viande non désirable provient de bêtes qui meurent naturellement asphyxiées dans des camionnettes à bord desquelles elles sont entassées en provenance du Rwanda pour le Sud Kivu. Le vice-président du comité urbain des bouchers exprime ses craintes et demande aux services compétents d'arrêter cette pratique qui entraîne déjà la baisse des recettes du trésor public. Le chargé du bureau production et santé animale à l'inspection provinciale de l'agriculture, pêche et élevage atteste que son service compte regrouper tous les services concernés autour d'une même table pour débattre de la question. Dr Mbaya cite en premier lieu le service de quarantaine animale et végétale SCAV en sigle, car c'est ce service-là qui s'occupe de l'entrée et de la sortie de tout produit d'origine animale à la frontière. Pour l'instant, 1 kilo de cette viande de qualité douteuse coûte 2000 francs congolais, tandis que la viande estimée de bonne qualité revient à 4500 le kilo. Mani Joseph, depuis Bukavu, Télé 50. Parlons processus électoral à présent. Au total, 57 candidatures ont été rejetées en province du Nord Kivu par la Commission électorale nationale indépendante. Ces candidats ont jusqu'au 4 juillet prochain pour introduire leur recours. Selon la CENI, leurs candidatures ont été rejetées et leur liste tombe parce que certains ont postulé dans plusieurs circonscriptions aux postes différents. Selon le secrétaire exécutif de la CENI, Raphaël Akilimali, au Nord Kivu, 1580 ont été déclarés recevables, 57 irrécevables et 14 rejetés. Il est au micro de notre correspondant sur place, Pacheco Kavundama. Au niveau de la ville de Goma, il y a eu 245 candidatures qui ont été jugées recevables, 14 ont été rejetées. Au niveau de
Nyiragongo, là, les 15 candidatures ont été jugées recevables, comme à Rutshuru également, les 235, et aussi à Walikale, les 55 candidatures ont été jugées recevables. Contrairement à Masisi, là où il y a 15 candidatures qui ont été rejetées et 185 acceptées. Au niveau de Béniville, il y a 49 candidatures qui ont été jugées recevables, une candidature irrecevable. Au niveau de Béni Territoire, 354 candidatures ont été jugées recevables